dois faire, Dieu a mis sous mon cœur de faire cette prédication sur l'enseignement. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et la crainte s'emparèrent de chacun d'eux, et ils faisaient beaucoup de miracles parmi les apôtres. C'est un résumé pratiquement de tout le Nouveau Testament. Je ne parle pas de l'Ancien, au moins, de tout le travail de Jésus. Et les deux autres lectures qui ont été faites déjà dans Matthieu et Marc complètent la vision totale. Vous savez, dans le langage théologique, on appelle l'évangile synoptique. Comme l'évangile se faisait, ce n'était pas par écrit, Jésus parlait, chaque disciple interprète une partie, c'est trop dense. Une personne ne pouvait pas tout seul répéter exactement ce que Jésus a dit, et comme parmi vous, ce matin je vais parler, il y en a qui vont être touchés par une parole, d'autres par une autre, etc. Mais quand on les met ensemble, ça complète la parole de Dieu. Toute cette parole-là, dans Matthieu 28 et Marc 16, ont été dites, complétées par Luc, ont été dites le même jour, au même endroit, etc. Mais on va voir Matthieu, il va parler, il va insister sur l'enseignement. Il persévère. Il va insister, oui, il va dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, faites de toutes les nations des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer mes commandements. Maintenant, Marc va dire les gens qui sont déjà enseignés ici, voici les miracles maintenant, qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom. C'est le même, mais Matthieu était plutôt focalisé par l'enseignement, et Marc, c'est les miracles. Donc ça complète le tableau d'une manière générale. Alors, vous savez, mes bien-aimés, tout le monde sur la terre, nous sommes tous friands à recevoir un miracle. Tout le monde. C'est pourquoi? C'est parce que la Bible nous dit dans Romains, c'est le monde entier soupire et sur la douleur de l'enfantement. C'est-à-dire, à cause du péché, non seulement la terre, et comme nous sommes solidaires avec la terre, puisque nous sommes créés de la poussière de la terre, tout le monde souffre du poids du péché. Et à quelque niveau que ce soit, mon besoin n'est pas le vôtre, et ainsi de suite, mais on a un besoin qui reste à combler, et que seul, non seulement la présence de Dieu, même avec la présence de Dieu sur cette terre, parce que la Bible va nous dire, nous connaissons en partie, et on a toujours quelque chose. Soit il a un problème, il est malade, il a besoin d'une délivrance. D'autres, peut-être, qui sont malades, qui ont besoin d'un appartement, une maison, un travail, d'une manière générale, parce qu'on est encore sur cette terre. D'où on a tous besoin d'un miracle. Et c'est pour cela, Satan le sait, il y a des séances de miracles. Quand on met ça sur Internet, eh bien ces jours-là, moi ici, je risque d'avoir la salle vide, parce que moi, c'est pas le miracle. Tout le monde, c'est le miracle. On arrive, on agite des mouchoirs, on fait des choses, et puis il y a des fois, voilà. Mais on est friand des miracles. Et à cause des miracles, on nous amène là, complètement en dehors de la parole, et même en enfer. Parce qu'il nous faut un miracle. Il y a des séances de guérison, des séances de miracles, et celui-là, quand il arrive,
il faut laisser jeter les gens par terre. D'autres arrivent, on dit, ah, la maison, là, demain, en sortant ici, tu vas la voir. On est content, etc. Et puis, on sort avec le sentiment. Parce qu'on nous a dit ce qu'on attendait. C'est comme si ce sont des prédications sous commande, sous mesure. Moi, j'ai envie d'entendre ça. Et il y a des gens qui savent ça, qui savent ce que vous voulez entendre. Et ils vous donnent ce que vous voulez entendre. Et puis tous les jours, vous vivez dans un monde irréel, en fin de compte. Ce n'est pas parce que la personne va dire 40 000 fois vous allez avoir une voiture, ce n'est pas pour ça. Non, mais vous aimez ça. Alors, qu'est-ce qui peut faire déclencher un miracle dans votre vie? Et je vais vous montrer des miracles que Jésus lui-même a fait, et ça va peut-être, et il faut que ça impacte notre vie, parce qu'on vit dans un monde, mes bien-aimés, et il faut qu'il y ait une cohérence dans votre vie spirituelle. Il faut que vous soyez, et quand on voit qu'est-ce que vous cherchez en fin de compte. On ne vient pas à l'église comme ça. Et c'est pour cela, à l'église, il y a des gens, eh bien, point oui, point non, mais ils pensent qu'on est contre eux. On ne les aime pas, on est en train de les piéger, on a fait un petit, voilà, le pasteur il a fait ça, ben, c'est parce qu'il veut, etc. Mais quel est l'intérêt des pasteurs? Qui est pasteur déjà? Qui est là pour sauver? Qui est là pour aider? Et le pasteur encore en train de piéger. Ouais, vous voyez la pauvreté de l'Église. Alors, la parole de Dieu, vous savez, je vous dis une chose. Jésus a dit quelque chose. Quand il parle des miracles, avant d'entrer dans ma prédication, Jésus, vous savez, vous vous rappelez les disciples qui ne pouvaient pas chasser un démon. Ça, tout le monde le sait. Et puis Jésus va dire, cette espèce-là, on ne peut les chasser que par... Oui, vous connaissez bien, que par le jeûne et la prière. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Amen? Vous m'écoutez? Et oui, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus voulait dire que tous les miracles ne sont pas pareils. Tous les esprits qui vous attaquent, on ne peut pas les chasser n'importe comment. Il a dit, cette espèce-là, c'est-à-dire, c'est comme un médecin, quand vous allez voir un médecin, le médecin ne donne pas tout de suite Doliprane. Bon, c'est Doliprane, c'est général, il donne, quand ils n'arrivent pas à savoir, ils donnent Doliprane. Mais le médecin va faire un diagnostic pour savoir quel type de maladie et quel médicament approprié. C'est ça Jésus a voulu dire. C'est pas parce qu'on prie, c'est pas parce qu'on agite, on fait des trucs magiques qu'on peut chasser un démon. Il faut savoir le démon qui est devant en face, quel type de démon et comment le chasser. Vous allez me dire oui, mais c'est l'esprit qui chasse. Oui, c'est vrai. Puisqu'on est sous la dispensation du Saint-Esprit. C'est normal que l'esprit chasse. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit encore dans Éphésiens 6? Il nous dit, la parole, c'est l'épée de l'esprit. Donc sans la parole, l'esprit n'agit pas. Ça va? Sans la parole, l'esprit est désarmé. C'est pour cela, même dans l'Ancien Testament, on vous montre bien souvent des anges. On les montre toujours, ordinairement, je ne dis pas toujours, avec une épée. C'est-à-dire Christ, avec sa parole, il est prêt à agir. Si l'esprit va agir, l'esprit n'agit jamais sans la parole. Il y a des gens qui arrivent, ah, moi c'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, mais la parole. Parce que c'est son travail, le Saint-Esprit. Il n'est pas là pour faire des shows à l'église. Maintenant, on va entrer dans le message. Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. À qui? Qui était à l'école? Qui était Ibac de Jésus à ce moment-là? Qui était à l'école de Jésus? On va essayer de dresser les portraits, les caractéristiques de la plupart des disciples pour voir l'impact de l'enseignement de Christ.
Premièrement, on va prendre, bon, on va dire le premier des disciples, c'est Pierre. Pierre, il a fait beaucoup de miracles, est-ce qu'on est d'accord? Mais Pierre, qui était Pierre? La Bible nous dit, bon, Pierre était un zélote. Un zélote, zèle, je dirais excès de zèle. C'était un groupe à part en Israël à ce moment-là qui pour eux, Jérusalem, Israël était souillé par les païens parce que c'était les Romains qui occupaient ce pays à ce moment-là. Donc il fallait se débarrasser, libérer Israël, mais par la force des armes. On les appelle des sicaires, c'est-à-dire c'est un genre de couteau, un genre de poignard qui est bien fait pour tuer d'un seul coup. Et comme en Israël, on portait des robes, sous la robe de Pierre, il y a toujours ce poignard, ce couteau. Pierre, malgré qu'il était avec Christ tous les jours. Et c'est pour cela, bien souvent, regardez, quand Jésus fait allusion à sa mort, à son arrestation, Pierre intervient toujours pour dire, Seigneur, ça ne t'arrivera jamais. Parce que moi, Pierre, je suis là, t'inquiète pas. Moi, avec ça, jusqu'au bout, jusqu'au point, quand Jésus était arrêté dans le jardin, Pierre n'a même pas eu le temps, Jésus n'a même pas eu le temps, l'oreille de Malchus était déjà par terre. Et Pierre était disciple de Christ pendant 3 ans et demi. Sans compter, il y avait 2 disciples qui étaient... Jésus était allé à Samarie. Il voulait se loger un petit peu, il était fatigué. Et les Samaritains n'ont pas reçu, ils ne voulaient pas. Et Jean et Jacques ils disent, mais Seigneur, on va commander le feu pour les consumer tous, ces gens-là. Les disciples. Sans compter notre ami Judas Iscariote, hein, qui, pendant qu'il était avec Christ, il a fait un petit... il a vendu. Et c'est pour cela, la femme qui a versé du parfum, Jean 12, sur la tête de Christ, Judas va dire, à quoi bon cette pète? Le parfum coûte 300 deniers et moi je l'ai vendu seulement pour 10%, 30. C'est une pète. Mais qui est? C'est Judas, le disciple de Christ. C'est pas fini, le tableau n'est pas terminé. Quand Jésus maintenant était arrivé à Jérusalem, les branches de palmier, Hosanna, etc., tout le monde a reçu Jésus. Les disciples se disent, bon, maintenant, ça y est, le Messie est là, tout le monde l'acclame comme moi, comme Messie, on va former un gouvernement. Et la Bible nous dit, en chemin, il se leva une discussion, vive discussion. Qui va être le premier? Là, cette fois-ci, tout le monde. C'était la catastrophe totale. Chacun dit des mots qu'il ne devait pas dire. Mais bien aimé, la dissension totale, c'était la panique totale. Les gens. Et pour terminer, si Pierre était zélote, c'est-à-dire anti-romain, mais il y avait un homme, Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire un collabo, un traître. Imaginons, alors comme ça c'est dit chez nous en créole, coup de jet Pierre Bailly, Matthieu, regardez, moi je ne me sois pas, je suis sûr, quand Jésus allait mettre tout le monde s'asseoir, Pierre a tout fait pour ne pas s'asseoir à côté de Matthieu, quand même. Moi je ne vais pas m'asseoir. Vous savez, à chaque fois Jésus est parti, invité par ces gens-là, des péagers, des archers,
Ils disent toujours il est allé loger chez un homme pécheur. Pour dire, voilà les tableaux. Mais bien aimé, j'en passe parce que sinon je peux aller toute la matinée. Ce sont ces disciples-là. Maintenant, Jésus étant le professeur par excellence, va enseigner ces gens-là. Et il y a un petit verset, c'est acte 1er, verset 14. J'aimerais que quelqu'un lise, mes bien-aimés, ces versets pour nous. Acte 1er, verset 14. Qu'est-ce que acte 1er, verset 14? On l'affiche, mais quelqu'un se met debout. Si on a... Est-ce qu'on a... Voilà. Il faut gagner du temps, mes bien-aimés, parce que je suis à peine dans l'introduction. Qu'est-ce qu'il veut dire? Un brave? Non? Oui, vas-y. Tous d'un commun accord. Oui. Persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà. Maintenant, Jésus était... Dans Luc nous a montré que Jésus, c'est ce qu'on appelle l'ascension de Christ. Christ est monté. Il a prononcé toutes ces paroles. Mais, aussitôt qu'il a quitté, la parole a commencé à faire son travail. C'est pour cela, pour comprendre, il a dit tous. Je reprends. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. C'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques, etc. Tout le monde. Tous d'un commun accord. Parce que l'enseignement de Christ a pu travailler les cœurs, les caractères, les opinions. Tout a été mis par terre. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Et puis, la sœur Amalia vient de dire, on a ajouté quelque chose, on a dit la mère de Jésus et les frères de Jésus. Et pourquoi? Parce que même la mère de Jésus était contre. Les frères de Jésus étaient contre. Maintenant, tout était rassemblé, la parole. La parole a recréé dans les cœurs. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Comme je l'ai dit souvent, le mot créature ici, c'est une nouvelle création. Une nouvelle création, c'est-à-dire la première création qui a été fait échec, le douleur de l'enfantement. Maintenant, il y a une nouvelle création. Et comme Adam, quand on a dit Adam, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu mourras ici, ce n'était pas la mort physique, c'était la mort de l'âme. Et ici aussi, quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle création. Ce n'est pas le visage qui change, mais c'est les cœurs. Là où l'échec a été fait, il y avait un vide, il y avait des chaos dans les cœurs des disciples. Il y avait une sorte d'abîme dans les cœurs des disciples. Comme Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Eh bien, dans les cœurs aussi, qui étaient dans les ténèbres, qui étaient dans la haine, qui étaient dans la jalousie, qui étaient dans la... etc. Eh bien, les cœurs ont changé complètement. Pour que tout soit d'un commun accord. Et je vous dis une chose. C'est le plus grand miracle de toute la terre jusqu'à ce que Christ revienne. Le miracle de la parole. La paix soit avec vous. C'est ce miracle maintenant qui va conduire tous les autres miracles. Le premier miracle de tous des communs accords, la Bible va nous dire maintenant, puisqu'ils sont des communs accords, ils étaient en mesure de prier. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Ils étaient en mesure de prier maintenant. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit, acte 2, était venu en action. Donc, sans ce commun accord, c'était impossible que le Saint-Esprit puisse descendre, et c'était impossible qu'il y ait cette église-là aujourd'hui. C'est la clé. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Dites béni soit l'Éternel pour ça. Béni soit l'Éternel. Donc, la parole de Dieu, le miracle que vous cherchez, il faut vous d'abord vous laisser enseigner
par la parole. Il faut que la parole nous pénètre. Car ce que nous allons faire, ce n'est pas nous, c'est la parole qui va agir au travers de nous. Et c'est pour cela que quand Jésus arrive quelque part, il y a des fois, les disciples ont compris ça, ils disent, Seigneur, dis un mot. Pas la peine d'aller agiter des mouchoirs, dis seulement un mot. Ce n'est pas la peine de te déplacer, dis seulement un mot. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc la puissance que nous cherchons, ça se trouve dans notre relation avec Dieu et dans la parole, mes bien-aimés. Car la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pas ailleurs, c'est la parole, la parole, la parole. Maintenant, comme les disciples ont vu tout ce qui s'est passé en eux, parce qu'ils n'étaient pas, c'était des gens qui n'étaient pas, ils ne sont pas faits pour se rencontrer. On peut se croiser la route, parce que quand on voit Pierre et les autres, c'était compliqué, mes bien-aimés. Ils ont expérimenté la profondeur de la parole, ce que la parole a créé. Ce que la parole a créé, mes bien-aimés, c'est que la parole. Mes bien-aimés, je vous dis une chose. Il n'y a rien d'autre. C'est que la parole. Amen. Que la parole. Amen. C'est que la parole. Tout a un nom, mais c'est la parole qui donne. Amen. Le monde, c'est une seule parole qui a créé. Même les pierres, même les arbres. Jésus a dit à ses figuiers, mais il n'y aura plus de fruits. Ou bien l'autre figuier qui a été détruit. Les disciples disent, oh, il a prononcé une parole comme ça. Mais le figuier. Parce que le figuier a été fait selon la parole. La parole aussi peut défaire. La paix soit avec vous. La parole soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Merci. Maintenant, puisque l'Église va former, les disciples ont compris. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Ceux qui acceptèrent, il a dit aller prêcher dans toute la nation et enseigner-leur, et bien voilà ici le résultat, ils vont faire exactement ce que Jésus a fait pour eux. Et que nous aussi, nous devons faire exactement ce que les apôtres ont fait, ce que Jésus a fait pour sauver cette génération qui est devant vous. On ne peut pas sauver. Alors, avant d'aller plus loin, voilà. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, c'est ça, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 là. Ils persévérèrent dans l'enseignement. La paix soit avec vous? La même chose. Les disciples, l'enseignement, Jésus, et aussi, ils ont compris, ils persévérèrent dans l'enseignement. Ils persévérèrent dans l'enseignement. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Comme il y a l'enseignement des apôtres, qu'est-ce qui arrive après tout de suite? Et quelle est la phrase qui vient après? J'aimerais que vous lui disiez pour moi, après l'enseignement des apôtres, non? Vous vous rappelez pas? Après? Après l'enseignement des apôtres. Non. C'est les mêmes après l'enseignement des apôtres et la suite de la lecture. Non, la suite. Après, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. À 41 et 42, c'est quoi? Et après, dans la communion fraternelle, tout simplement. Dans la communion fraternelle. C'est lire seulement. Regardez une chose, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Voilà, la paix. J'aimerais que, vous savez, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je demande, s'il vous plaît. Il persévéra dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? La Bible nous dit tous d'un commun accord. C'est-à-dire, il y a une communion fraternelle au départ. L'enseignement, un bon enseignement donne une bonne communion fraternelle. La paix soit avec vous. Parce que l'enseignement parle avec le cœur,
L'enseignement parle pas avec l'intellect, avec les émotions. C'est les cœurs qui sont touchés. Et seul les cœurs peut dire, ma sœur, je suis tellement touché, je suis sorti plusieurs fois pour aller sans me réconcilier avec toi, mais je n'arrive pas. Je suis un peu, j'ouvre la porte, mais il y a quelque chose qui m'a retenu. Je suis revenu pour te dire, voilà, je te pardonne. Je suis revenu pour dire que, eh bien, on va laisser tomber ça. Maintenant, je veux une communion avec toi. On va faire une embrassade. On va faire quelque chose. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a la communion, mais il y a l'enseignement. Si c'est des paroles, l'autre va dire, vous savez, tout le monde, on a ça, l'ego qui est en nous. On a du mal à oublier. La personne avec vous, c'est l'enseignement. Qui va faire des Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, c'est l'enseignement qui est capable de recréer une autre disponibilité. L'enseignement, c'est comme une voiture qui a fait un naufrage grave. L'enseignement répare. La personne est avec vous. La personne est avec vous, mes bien-aimés. L'enseignement répare la personne. Il n'y a pas d'autre manière. C'est avec cette parole que Dieu a créé. Et la parole, la Bible a dit, le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. La parole peut détruire maintenant les rapines, les pièges, les gemmes du péché et tout ça. Et c'est pour cela il y a le déficit de la parole dans l'église. On n'aime pas. On vient adorer. Tout à l'heure, on va c'est l'adoration et on va voir encore c'est la parole. La communion fraternelle, une bonne communion. C'est pas moi. On peut s'arranger pour se mettre d'accord ensemble. Mais ça n'arrivera jamais parce que c'est la chair et le sang. Mais quand c'est construit sous la parole détruit, recrée une disponibilité. Et en sorte que nous puissions dire les choses anciennes, vraiment. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est ancien pour moi, c'est fini. Il y a une disponibilité du cœur. Et ça, c'est rare que vous allez entendre ça. Sinon, c'est des miracles tous les jours. Et plus on fait des miracles, plus le problème. Puisque la parole enfante la communion. La parole enfante la communion. Je dis ça en créole. Petite parole là, c'est communion. Amen. Maintenant, il y a la communion, il y a la fraction du pain. On va faire la prière ici tout à l'heure. Vous savez, mes bien-aimés, la fraction du pain, c'est le résultat pratique de la communion fraternelle, c'est tout. C'est-à-dire, s'il y a une communion du cœur, c'est pour cela que la Bible nous parle de la table du Seigneur. Dans cette communion, j'ai déjà tellement entendu des témoignages. Vous savez, il y a des gens qui sont venus avec une disponibilité de communion, qui avaient des cancers qui sont guéris sans même l'imposition des mains. Puisque la communion n'est pas parce que je vais prendre aussi, ou bien avec des copains, tel point ne prend pas, je ne prends pas non plus. Et on se demande qui est Christ là-dedans, mes bien-aimés. Le chef ne veut pas, le chef n'est pas content, mais toute la bande n'est pas contente. Et le Saint-Esprit est attristé parce qu'il n'y a pas la parole. Il fallait dire au chef, mon frère, on est en Christ, on est une nouvelle, c'est vrai, tu n'es pas content, tu étais affecté, mais on ne peut pas vivre comme ça dans l'évangile. Et on ne peut pas. Et avec ça, la Bible nous dit, vous amassez, vous essayez d'amasser des charbons de feu. Voilà, dans la tête de l'autre. Il s'enfonce et vous l'aidez à entrer là-dedans. Et c'est pas Pharaon quand même. Vous ne le poussez pas dans la mer rouge. Il faut l'aider à sortir. Parce qu'il ne sait pas ce que, voilà,
On ne peut pas vivre comme ça, mes bien-aimés. Ah, on veut faire plaisir, voilà, moi c'est mon... Voilà, c'est tout. Non, c'est pas comme ça. La parole est une lampe. La parole qui guide, la parole qui contrôle, la parole qui juge les sentiments du cœur. Il y a cette scène, la fraction du pain, et là, on peut faire une bonne prière. Oh, les veilles de nuit, les 24 sur 24. Mais comment les dispositions du cœur? Il y a des fois, c'est là, vous prenez, cherchez tous les versets. On appelle des sommes de précaution. C'est-à-dire des sommes qui renvoient des pics sur l'autre. C'est là, toutes les flèches. Tu sais, si tu as encore des veilles de nuit, et Satan vole la nuit. Pendant que le diable, c'est les flèches du diable. Pour casser l'autre, etc. Ah ben, on a fait une bonne... Non, c'est la communion, les prières. Comme il y a la parole, il y a la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dieu donne une sagesse. Non. Dieu va vous donner des visions, maintenant, puisqu'on est dans la parole, des révélations. Dieu va construire maintenant, non seulement votre vie, la vie de votre mari, les enfants qui sont un petit peu... Parce que maintenant, les enfants n'écoutent... La plupart des enfants, bien entendu, n'écoutent personne. Mais si on ne met pas ces enfants-là devant la parole, devant le tribunal de Christ, ah mais c'est la catastrophe. Hein? Hey, hey. Il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges parmi les apôtres. Regardez jusqu'où le miracle arrive. Mes bien-aimés. La personne est avec vous? Hey. Le miracle n'est pas en tête. Il faut faire tout ça pour avoir le miracle. Tous les apôtres, ils ont tout fait pour avoir la parole, communion fraternelle, etc. Et tout, fraction du pain, et tout ça, et des prières. Et ensuite, et la Bible nous dit, il se faisait. Le il ici est un peu impersonnel. C'est-à-dire que les miracles arrivent partout, de partout. C'est pour cela, à un certain moment, où on n'avait même pas besoin, parce qu'il y a trop de miracles, la personne est avec vous, mais les mouchoirs des apôtres suffisaient largement pour guérir, pour restaurer, pour ressusciter. Parce que les conditions des miracles étaient réalisées dans le cœur et dans la vie des disciples. Et si on attend un miracle, mes bien-aimés, je vous demande à chacun de nous, parce que nous tous nous attendons des miracles, de faire un grand déménagement total. D'enlever les choses qui empêchent les miracles. On accuse Dieu. Il y en a qui ont quitté le monde à cause de ça. Et la Bible, le Saint-Esprit, appelle, il dit, non, mes enfants, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille n'est pas trop dure, mais ce sont encore vos péchés qui m'empêchent, moi, d'agir. Vous savez, il y en a parmi vous, vos propres ennemis, c'est vous. Et un jour, Satan va porter plainte contre vous, vous accusez Satan tous les jours, les pauvres, il est pour rien. Mais vous ne voulez pas changer, vous voulez le miracle de Dieu. Mais il y a une condition. La personne avec vous, mes bien-aimés, il y a une condition pour avoir les miracles. Et Dieu nous donne. Il nous donne. La Bible, c'est le chemin. Vous savez, mes bien-aimés, si je vais aller chez moi, je suis au feu. Si je tourne à gauche, et tandis que chez moi, c'est à droite, je n'arriverai jamais chez moi. Je peux faire le tour de la France, de Paris, jusqu'à ce que j'ai plus d'essence. Et à ce moment-là, j'appelle un dépanneur. Voilà. Pour m'emmener chez moi parce que j'ai pris la mauvaise direction. Ayez l'intelligence. C'est ce que la Bible nous demande. Arrêtez de perdre de l'énergie.
Il y en a qui quittent l'église. Ah ouais, de cette église-là. Non, cette église-là, si vous n'êtes pas sauvé, ou même si vous prenez les ailes de l'aurore, vous n'êtes pas sauvé, c'est tout. Ce n'est pas un problème de l'église, c'est un problème de relation avec Dieu. C'est relation avec Dieu. Votre relation n'est pas correcte avec Dieu. Mais bien, je vous dis une chose. Quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle créature. En Christ, une nouvelle créature. Même si les gens à droite, à gauche. Mais ce n'est pas de votre affaire. Moi, je viens servir l'Éternel. Vous voyez parmi tout le monde, je vous dis, les gens vont avoir beaucoup de jalousie contre vous parce que Dieu va vous bénir tout seul. Et ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, comme vous savez bien, la communauté haïtienne, quand on est béni, il dit, ah, lui, il a fait de la magie. Ouch, et tel mon point, mes amis. Ouais, c'est chaud. Oui, point chaud. Mais au lieu, parce que il refuse de reconnaître. Parce que pour rendre gloire à Dieu, aussi pour être béni, non, ils font un autre péché en plus. Ils s'enfoncent. Mais bien aimé, je vous dis une chose. Moi, c'est la parole. Vous apprenez la parole. La parole, l'Éternel va. Une fois, la Bible nous dit que celui qui écoute ma parole, il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Qu'il donne son fruit. J'aime toujours m'arrêter sur son fruit en sa saison. En sa saison. Qu'est-ce que ça veut dire en sa saison? Mais bien aimé, je m'arrête là. En sa saison, les agriculteurs, vous voyez comment ça se passe? Maintenant, ils se plaignent de l'eau, parce qu'il y a trop d'eau. Demain, ils vont se plaindre parce qu'il fait trop froid. Après, ils vont se plaindre parce qu'il fait trop chaud. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que l'arbre ne donne pas son fruit. Il y a tellement des aléas climatiques, comme on dit, et surtout maintenant. Nous vivons dans un monde de dérèglement climatique. Tout est chamboulé complètement. Il y a de fortes chances qu'il a. Mais la Bible nous dit, celui qui est en Christ, il ne dépend pas de saison. Est-ce que vous m'écoutez là? Dites béni soit l'Éternel pour ça. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y a des déluges, des tremblements de terre, l'arbre attend sa saison. Amen. Tout simplement. Parce qu'il doit donner, qu'il pleuve, qu'il tonne, ses fruits. Il va produire, même dans la plus grande adversité. La personne avec vous, mes bien-aimés, il donne son fruit en sa saison parce qu'il est planté, celui qui écoute ma parole. Et maintenant dans Matthieu 5, Jésus va reprendre sa parole. Il a dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, il est comme une maison construite sur le roc. Et là, il a défini, il a dit, même s'il y a les tremblements de terre, il y a des averses, il y a de toutes sortes de choses, la Bible nous dit, la maison va résister. La personne avec vous. Oh, mes bien-aimés, vous avez besoin de résister dans ce monde. Dans ce monde, il faut résister, mes bien-aimés. Surtout nos jeunes, il y a tellement d'offres. Le monde complètement bouleversé, mes bien-aimés. Il faut résister. Il faut être bâti sur le roc. Il y a des tremblements de terre dans ce monde. Il y a des cyclones, des ouragans, des typhons. On les connaît tous. Il y a des tsunamis. Mais il faut résister. Si vous êtes bâti sur le roc, à savoir l'enseignement et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.